Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voices of Payment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous Charlotte Pagot, secrétaire générale de Mercatel, pour représenter l'ensemble du domaine des marchands et des commerçants. Bonjour Charlotte. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer qui est Mercatel et le rôle de Mercatel sur le marché français? Je peux tout à fait faire ça. Je vais le faire rapidement parce qu'on a un temps très limité. Charlotte Pagot, je suis secrétaire générale de Mercatel. Mercatel, c'est une organisation professionnelle qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine et qui a été créée sous l'impulsion de grands noms de la distribution pour trouver un lieu d'échange au fin d'aborder les questions d'évolution technologique qui touchent le périmètre du commerce, du front de vente. Et notre ADN porte beaucoup sur l'informatisation des points de vente. Et donc, nous avons une bonne connaissance des questions d'encaissement et de paiement, ce qui est notre origine. Alors après, pour ce qui est de la constitution de Mercatel, nous sommes une structure composée de 130 adhérents qui s'affichent à l'écran. Une structure composée à la fois de grands noms du retail, des tier one, mais également des partenaires techniques et financiers des commerçants, que sont les établissements bancaires, des structures fintech open banking, mais aussi des industriels très bien représentés, et puis également des cabinets de conseil, des éditeurs de logiciels, puisque ça fait écho à ce que j'ai dit précédemment, des émetteurs de titres spéciaux de paiement, et vous le voyez également, des fédérations et organisations professionnelles qui adhèrent ou pas en propre à la structure, mais en tout cas, toutes ces entités qui sont présentes à l'écran travaillent de très près avec nous. Elles sont de dimension nationale et européenne. Alors, merci beaucoup, ça permet d'avoir une bonne vision du coup de Mercatel. On voit que c'est un acteur extrêmement important sur le marché français. Oui. Quelles sont les principales évolutions que Mercatel et que les commerçants voient dans le secteur des paiements? Alors, je vais répondre à ta question. Je vais juste faire un pas de côté pour revenir sur l'introduction de ce que fait Mercatel, puisque quelque part, il faut aussi préciser quel est notre objectif du quotidien. Mercatel, son rôle, c'est de décrypter les grandes évolutions. Elles sont réglementaires, elles sont d'ordre d'innovation et de sécurité. Notre mission quotidienne, c'est de regarder tout ce qui se passe sur les périmètres de paiement et d'encaissement et de faire comprendre aux entreprises ce qui va se passer pour leur activité, quels vont être les impacts positifs ou négatifs pour leur organisation et pour leur permettre aussi de mieux s'approprier ces différentes évolutions. On notera par exemple comme grand sujet qui nous a tous occupés il y a quelques années de ça, le développement du paiement sans contact, où on a travaillé de façon très rapprochée avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour faire en sorte que les cartes émises par les banques rencontrent les terminaux de paiement installés chez les commerçants. Donc ça fait partie des sujets que Mercatel aborde. Et voilà notre mission au quotidien, globalement. Mais après, vous pourrez en savoir plus sur notre site. Après, pour ce qui est des grandes préoccupations des marchands, il y en a beaucoup. Elles sont à apprécier en fonction des entités, en fait, hein. Est-ce qu'on est plutôt une enseigne brick and mortar ou est-ce qu'on est plutôt un pure player? J'ai envie de dire que le point qui concerne les deux entités sont la question des coûts, mais aussi la résilience des infrastructures de paiement, puisque comme depuis 5 ans, il y a eu un très grand bond des transactions numériques. Eh bien, la question des infrastructures et donc des systèmes monétiques est un enjeu crucial. Comment je fais pour mon plan de continuité d'activité si jamais un système tombe? Le grand sujet phare du moment, voilà, c'est celui-là. Mais il y a aussi des questions d'ordre économique, puisqu'on ne serait pas des commerçants si on n'abordait pas ce volet-là, la question de la gestion des coûts et de l'optimisation, puisque comme mécaniquement les transactions cartes de paiement ont augmenté, va de soi que les coûts ont augmenté aussi. La grande préoccupation des commerçants dans un contexte économique pas très facile, c'est d'optimiser partout où c'est possible et le paiement n'en fait pas exception. Donc voilà, parmi les grands sujets. Et puis après, il y a plein d'autres thématiques qui sont regardées de très près, qui sont d'ordre d'innovation, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle appliquée à différents process. Ça, c'est des choses majeures pour les entreprises. Et puis après, il y a des sujets moins sympas qui sont réglementaires, mais qui sont tout aussi obligatoires.
Donc voilà ce qui attend les boîtes globalement et les sujets sur lesquels nous travaillons au quotidien avec nos membres. Alors, dans quelle mesure les marchands prennent en charge cet aspect du paiement, qui n'est pas forcément le cœur de leur activité par défaut? Est-ce qu'elles ont une bonne maîtrise du domaine des paiements? Est-ce qu'elles ont besoin d'accompagnement? Comment elles voient également parfois la pression de certains acteurs du domaine des paiements pour leur vendre ou leur proposer des solutions? Alors le sujet, il a beaucoup évolué ces dernières années, puisque jusqu'à peu, le paiement, il était plutôt géré par la direction financière, direction de trésorerie ou même l'IT. Il est de plus en plus un sujet transverse au sein de l'entreprise, dans ce sens où ce n'est plus que la finance qui s'en charge ou que l'informatique, c'est plutôt vu de façon transverse, à la fois par des équipes marketing, mais aussi la finance, l'IT, la DSI. Et c'est d'ailleurs pour ça que se sont créés très récemment des postes de payment manager. Donc jusqu'à présent, les entreprises n'étaient pas trop dotées de ce type de profil, mais on voit que c'est une tendance qui émerge. Il y en a de plus en plus et ce sont des profils très recherchés. Il y a un gros mercato par rapport à ça, c'est-à-dire que on voit pas mal de responsables paiement passer d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est des fonctions qui montent et qui monteront de plus en plus, puisque comme les sujets paiement sont de plus en plus complexes, il faut qu'il y ait quelqu'un de dédié au sein de l'entreprise pour décrypter tout ça et expliquer surtout au COMEX globalement ce qui se passe et quels sont les grands enjeux stratégiques autour de ce périmètre. Ça Oui, prend parce de que plus en plus de place dans l'entreprise. c'est pas forcément des purs spécialistes paiement, c'est des profils qui doivent à la fois connaître et bien connaître le domaine des paiements, mais en Oui. particulier comprendre l'environnement marchand qui est quand même spécifique, déjà spécifique par rapport aux différents segments d'activité, tu le disais déjà tout à l'heure, mais également de bien comprendre cet aspect marchand, relation client, et dont le paiement vient euh, compléter quelque part, mais sans pour autant chercher à faire du paiement pour faire du paiement. Ouais, le paiement, en fait, c'est la dernière brique du parcours. Enfin, on dit que c'est la dernière brique du parcours. Elle est très importante, cette dernière brique, parce qu'en fait, elle vient clore une relation entre un commerçant et un client, et elle se doit d'être la plus optimale possible pour que le consommateur ait confiance et qu'il revienne. Ce sujet, il est davantage prégnant quand on est en e-commerce, où en fait, là, on est à portée de clic de la concurrence. Et donc, on se doit, en tant que e-marchand, d'avoir des parcours hyper fluides et sympas pour faire en sorte que le consommateur, finalement, s'engage dans une voie et n'aille pas voir ailleurs si on peut faire mieux. Donc, il y a des vrais sujets autour des taux de transformation et ça, pour le coup, les pure players, ils sont très, très focalisés là-dessus. Et donc, c'est un enjeu majeur, mais c'est aussi un enjeu sur le retail physique. Il ne faut pas croire que c'est juste dévolu au online. Le parcours client, il est aussi important en magasin qu'en e-commerce. La facilité, c'est que en magasin, c'est difficile de lâcher un chariot, alors qu'en e-commerce, on peut très bien choisir d'aller voir ailleurs. Mais Alors, néanmoins, les commerçants, quels qu'ils soient, s'attachent à offrir des parcours personnalisés, sympas, fluides et tout aussi sécurisés à leurs clients. quels sont les vrais sujets actuels du moment, les vrais points que les marchands regardent et sur lesquels Mercatel est impliqué? Beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais forcément, ça fait partie des sujets phares et tendances. Il y a la question des coûts, puisque je disais tout à l'heure, depuis 5 ans, avec le Covid qui a vu progresser très fortement les transactions cartes, il y a un sujet qui tient justement à ce périmètre et à l'optimisation. Donc, on va dire que la grande orientation des marchands, c'est partout où on peut trouver de l'optimisation et de la réduction de coûts, on va regarder ce qui est possible de faire. Donc, du côté de la carte, on va trouver les moyens de gérer au mieux et de faire baisser les factures. Ça, c'est un fait. Il y a une question qui touche aussi au domaine de la souveraineté, c'est-à-dire que les acteurs des paiements sont certes nationaux, mais il y a quand même sur les cartes de paiement aujourd'hui des acteurs qui ne sont pas européens.
donc des réseaux de cartes internationaux, on ne va pas dire leur nom, mais tout le monde les aura reconnus. Donc leur progression sur les environnements mobiles, aussi leur progression sur les néobanques. Donc ça, c'est des grands sujets pour les marchands. Et puis la résilience des infrastructures, je le disais tout à l'heure, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un pépin constaté sur un acteur spécifique. Donc le sujet pour les marchands, c'est de ne pas perdre de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, comme chacun gagne une commission, que ce soit la banque ou le commerçant, finalement, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des interruptions de service. Donc, il y a des grands sujets industriels qui occupent l'écosystème, en vérité. Et ces sujets de résilience sont pris à très haut niveau, puisqu'en France, on a une stratégie nationale des paiements qui est pilotée par la Banque de France. Et ce sujet-là fait clairement partie des orientations à suivre. Donc, on regarde ça. Et puis, en dehors de ces aspects-là, on se projette aussi pour offrir des alternatives crédibles au paiement par carte. Donc, forcément, on ne peut pas s'empêcher de regarder le paiement de compte à compte, donc, qui est opéré de différentes manières. Il y a Wero d'une part, mais aussi l'initiation de paiement d'autre part. Ce sont des solutions qui ont un avenir certain, qui existent déjà. Wero existe déjà pour le transfert de fonds de personne à personne et l'initiation de paiement existe déjà au travers du e-commerce et on a bon espoir que ça poursuive pardon, cette bonne dynamique. En Ce tout qui est cas, ça fait assez, partie de nos travaux. ce qui est assez quelque part inquiétant, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, que il se passe pas une semaine sans qu'il y ait une interruption, un problème avec un des partenaires, des acteurs, etc. Et effectivement, les marchands le voient tout de suite parce que pour eux, c'est plus de chiffre d'affaires immédiatement. C'est des clients qui rouspètent, c'est tous ces sujets-là qui prennent une dimension critique Mm. tout de suite. Quels sont les Ouais. autres sujets que les marchands regardent dans l'avenir? Est-ce qu'ils ont cette possibilité? Est-ce qu'ils sont intéressés par les évolutions du secteur? Quels sont des sujets qui ne sont pas encore présents, mais qui pourraient les intéresser? Alors, moi, j'en ai un en tête. C'est vrai que notre perception, elle est plutôt de penser que peu de gens s'y intéressent, et pourtant, c'est les monnaies digitales de banque centrale et les crypto-monnaies. Bon, les crypto-monnaies, elles ont déjà une existence. Les monnaies digitales de banque centrale, en tout cas l'euro numérique, n'en a pas encore. Tous les commerçants ne sont pas égaux par rapport à ces initiatives, en tout cas en matière de perception et d'intérêt. Il y a quand même des commerçants curieux parce que sur LinkedIn, en me baladant, je vois qu'il y a quelques commerçants indépendants qui testent et qui offrent déjà la possibilité aux clients de payer avec des crypto-monnaies, de l'Ethereum, etc. Donc, il faut regarder, il ne faut pas non plus penser que ça n'existera pas. Donc ça veut Donc, dire que des innovations que l'on attend comme l'euro digital pourraient finalement intéresser les marchands. ou pas, enfin, aujourd'hui, on va dire que le sujet, il n'est pas sur la top list. Il est regardé, mais l'intérêt ne sera vraiment marqué que lorsqu'il y aura vraiment une décision ferme des autorités que de le mettre en place. Aujourd'hui, Bien on ne sûr. sait pas trop ce qui va se passer. Donc, on va dire on regarde la ligne d'horizon, mais tant qu'il se passe rien, on va pas non plus être proactif. On a trop de sujets par ailleurs qui nous occupent, donc ce sujet-là viendra à un point nommé, s'il tant est qu'il vienne un jour. Très Donc, on bien. ferme pas la porte, mais en tout cas, s'il devait naître, les commerçants ne l'accepteront pas à n'importe quelle condition. Ça, faut bien l'entendre. Très bien. Et dans Pour les des raisons, évolutions, il y a pour des raisons également d'argent. tout ce qui se passe autour de l'identité numérique également peut faire partie d'éléments intéressants pour les marchands. Oui, oui, parce que ça vient apporter une dimension de sécurité et de confiance. Donc, forcément, là, pour le coup, c'est un gros sujet structurant qui, en plus, est pris à dimension européenne. Donc, ça va nous aider Hmm. beaucoup. C'est pas juste une initiative locale. Donc, oui, oui, il y aura pas mal aussi de thématiques à couvrir sur l'identité numérique. Et par ailleurs, il y aura un événement qu'on co-organisera un peu plus tard dans l'année sur ce sujet-là. Et donc, ce sera l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui se passe, les différentes initiatives et savoir concrètement quand ça aura une réalité. Très bien. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu souhaiterais faire passer à tout le monde d'un point de vue marchand? Quel serait un message global que tu voudrais passer?
Le message que j'aurais envie de passer, c'est que les commerçants ont envie de faire partie de l'équation sur les différentes offres qui émergent. Donc, le commerce a envie de co-construire et a envie d'être partie prenante. Donc, on a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice pour bâtir des solutions qui répondent aux attentes de nos consommateurs, puisque en fait, c'est une question de poule et d'œuf, hein. Si, s'il n'y a pas de demande, ça sert à rien. Donc, on a envie d'être dans la co-construction. C'est d'ailleurs ce qu'on s'attache à faire avec Wiro notamment. On a envie de contribuer utilement à l'initiative pour qu'on ne parte pas dans tous les sens, puisqu'en fait, le commerce sait parfaitement gérer ces aspects de parcours client, qu'on a envie d'avoir une impulsion positive là-dessus. Donc voilà, ce serait mon message, en fait, c'est d'associer davantage les commerçants aux initiatives pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Très bien, c'est très Ce très serait ça. clair. Merci beaucoup, Charlotte. Vraiment passionnant. On voit que les marchands ont un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème du domaine des paiements. Ils ont leur mot à dire. Ils veulent participer. Ils sont très intéressés d'une part par les solutions actuelles, mais également les solutions à venir. Et ne veulent surtout pas être mis de côté. Donc ils veulent être vraiment partie prenante de ces différentes évolutions. Et ce qui est vraiment très 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 bien. Un grand merci, Charlotte. C'était passionnant. Et Merci à il toi. faudra que l'on reproduise ce type d'échange ensemble parce que je sens qu'il y a énormément de sujets que l'on pourrait aborder ensemble. Il y en a beaucoup et on n'a pas le temps de l'aborder en si peu de temps, mais avec grand plaisir pour une prochaine édition. Tu pourras M- compter sur nous. Merci beaucoup, Charlotte. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.